prête pour partir à la Réunion. Tu le sens comment? Chaud. Chaud. Il fait 29 normalement quand on arrive. Je me rends pas compte parce que comme là il fait 4 degrés et que j'ai mon foulard parce qu'il caille, on verra. Faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé en décembre. C'était complètement dingue. À Paris, il faisait un froid de canard. Tout le monde parlait que du Covid, de ses conséquences et tout ça. C'était horrible. D'un seul coup, un coup de fil miraculeux est arrivé à la maison pour m'inviter, moi, Brigitte, et ma chaîne YouTube, c'est-à-dire Tom et Hugo, pour venir sur l'île de la Réunion pour une convention geek, la Geekalie. Vous imaginez? Quand la nouvelle est arrivée, Tom était avec moi. On était fou dingue. On exultait, mais c'était tellement génial. Alors immédiatement, on appelle Hugo. Et vous savez ce qu'il nous a répondu? Non. Du coup, il me manquait un deuxième esclave. Oh, je veux dire, collaborateur. Je suis pas allée chercher très loin. Les 11 heures de voyage se sont plutôt bien passées. Brusquement, le MD-11 se retourne et prend feu. Arc 1, arrivé à la Réunion. En arrivant ici à la Réunion, je me suis rendu compte que Dragon Ball n'était pas un dessin animé, mais une religion. Et tout le monde savait qui j'étais et m'accueillait à bras ouverts. Et c'est ainsi que je suis arrivée à la Geekalie. Les exposants, les bénévoles m'attendaient de pied ferme. Ah, ouais, j'ai rencontré aussi un grand monsieur à La Réunion, Hubert S. Je vous en reparlerai plus tard. Nous étions les deux invités d'honneur et nous étions conviés à une conférence de presse avec les élus, les sponsors et les organisateurs. Notamment dans les années 80-90, où je faisais presque tous les petits héros des dessins animés, effectivement, genre Dragon Ball. Et puis je continue encore aujourd'hui d'ailleurs de donner ma voix pour plein de dessins animés et de diriger aussi des animés. Et me voici à La Réunion avec le plus grand plaisir. Ben voilà, pour la première fois. Les journalistes nous ont posé plein de questions. C'était très On joyeux. va faire peut-être d'abord un petit nuage magique. Alors pour vous tous, Nuage magique! Et vous savez comment ça a fini? Par un Kamehameha, bien sûr. mais je suis obligée de me mettre debout. C'est physique. C'est physique. Ah, bah, faut le faire. Ah, il faut être dans l'ambiance. Il faut être dans l'ambiance. Alors, Kamehameha. Je vous ai tous explosé. Après la conférence, on a couru à Antenne Réunion où on m'attendait pour une interview. Et où on m'a appris quelques rudiments de créole. Et tu manges ça chez Potiron? Non, je ne vais plus chez Potiron et les boire trop la raque. Disons, un tonton à la boutique. Un tonton la boutique. C'est ça? Bah, je te dis quand même, alors, il boit trop la raque, c'est il boit trop de drogue. Ouais, j'avais compris Voilà. ça, mais ça, disons. Disons un tonton un petit peu. Ça veut dire qu'on dirait un tonton, un pilier de bar. Et vous dites un tonton la boutique? Ça C'est se trop dit. bien, Attends, tonton Dans la la boutique. folklore, en fait, les messieurs qui boivent beaucoup, ils traînent toujours aux mêmes endroits et c'est devant des boutiques chinoises qui vendent de l'alcool pas cher. Ah, bon, vous me faites dire des conneries. C'est ça. Eh ben, Voilà. Bonjour. C'est vous la voix de Goku? Non, j'ai une voix qui a marqué certainement votre enfance avec Dragon Ball, Winnie, Bonne Nuit les petits, Babar, et aujourd'hui la petite mort, Pipou pour les plus grands. Mais moi, Mimi Maou, Monsieur Petit Cœur. Très bien, très bien. C'est raccord? Du coup, sur ta petite fille, je crois que t'as la version créole. Je te laisse. Ouais, je l'aime beaucoup. reproduire. Toboz, Macro, Boyo, Langato Momon, Pèse Gros Moucat, quitte ta mère de génération, il marche 4 pattes, tête pipe. Ça te fait plaisir? Ouais,
Non, ça fait pas plaisir, c'est très bizarre. Puis, à l'info.re, tous les journalistes étaient fans. À Lucas. Et après, on vous laisse travailler, hein, promis. Avec plaisir. Vous avez versé mon offre. C'est vrai? Oui. Et elle était bien? Oui, Ah. très bien. Ici on tourne en public. Et pour finir, j'ai fait une irruption sur le plateau du JT. J'ai présenté le JT. Alors ce soir, nous allons parler de Brigitte Lecordier à La Réunion. C'est un événement extraordinaire. Attends, je vais faire un vrai blanc, j'allais dire de la merde. La voix de Dragon Ball. Il y a une grande information. Son Goku est arrivé à La Réunion et va présenter le journal télévisé. Alors, abonne-toi à la chaîne de Brigitte. Sinon, Kamehameha! C'est magnifique. Le Python des neiges. Le quoi? Le Python des neiges. Le Python des neiges qui est là-bas? Oui. Il est où il est? Là. Non, il est entre les deux. Entre nous, il est dans le creux. On a fait la piscine en rooftop. Un rooftop. Et puis là, on va se prendre des petites tapas. Et toi, Brigitte? Bah moi, je trouve qu'il fait meilleur qu'à Paris déjà. Et puis ensuite, on a passé de bonnes journées, interview et piscine. Pas mal pour la première journée, non? Pas mal pour la première journée, non? Ouais, elle est un planteur. À La Réunion. À La Réunion. Vive La Réunion qui nous réunit. Le soir, on mangeait au restaurant Pierre Loti. Et Kevin Minacci et son équipe nous ont mais chouchoutés. Incroyable, c'était délicieux. Arc 2, la convention. Mais qu'est-ce qu'on entend là? Il y a clairement une alarme incendie alors qu'on était en train de faire les réglages des caméras. Attention. Ah, les oreilles! C'était rien? On est descendu, ça s'est arrêté. Bon, on avait quand même pris des affaires, au cas où. Bah moi j'ai clairement sauvé les caméras. Les caméras, et puis nos têtes quoi. Ouais, moins. À ce moment-là, une très mauvaise nouvelle arrive du préfet. L'île Maurice est reconfinée. Les Mauriciens ne pourront pas venir à la convention. Une énorme déception pour les organisateurs, parce que les Mauriciens représentent à peu près la moitié des entrées du festival. Heureusement, la convention a quand même pu avoir lieu. Je dois dédicacer. Est-ce qu'elle est arrivée, Brigitte Lecordier? On peut avoir des dédicaces d'elle ou pas? Oui, je crois. Alors vous êtes qui là? Brigitte Lecordier? Elle va arriver? Avec le bruit. Bonjour à tous, alors comment il va La Réunion? Je suis hyper prête, moi je suis toujours prête, j'ai été scout. C'est pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai mis tout mon petit cœur. Du monde m'attendait partout, en dédicace. Il y a Jérôme qui m'a offert le premier Dragon Ball. Et vous savez d'où il vient? Il vient du Japon. Et vous savez ce que c'est comme édition? C'est l'édition française. Et dedans, il y a marqué « Nuage magique ». Ouais. C'est toujours la galère de signer sur le nuage. Elle va voter pour Brigitte Lecordier. Alors Thomas, il n'a pas pu aller en cours aujourd'hui, donc je lui fais un mot d'excuse. Thomas n'est pas venu en cours pour cause de Kamehameha. L'envoyer sur son nuage magique pour les suites de son apprentissage. Merci, Brigitte Lecordier. Ça ira, Thomas? Incroyable.
J'ai retrouvé les 7 boules de cristal. Et on était mélangés, mais on se rendait même pas compte. Et ici, je retrouve exactement la même chose. J'adore ça. Ça fait plaisir en temps là. Ah ouais, non mais vraiment. Vraiment. Il est beau ce message. Après, je suis allée visiter les stands. Et là, j'ai rencontré David Vallée, qui m'a raconté un petit morceau de l'histoire réunionnaise. Les esclaves, du coup, utilisaient ça lors de leur soirée, et généralement le maloya, donc c'est un instrument du maloya, utilisaient cet instrument-là pour la complainte. Du coup, c'était l'exutoire pour les esclaves le soir pour que ça passe cette souffrance. Et donc ils jouaient le maloya. Et ça donnait le rythme. Ça donne exactement le rythme. On a ce rythme-là. Ah oui, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Ça c'est la rythmique. Donc rythmique ternaire avec le gros rouleur, donc c'est le gros tonneau, où on mettait la peau du bœuf et ensuite taper dessus. Et donc ça leur permettait deux choses, donc généralement l'exutoire pour essayer d'expier un petit peu toutes les souffrances du travail, mais aussi ce qu'on appelle le culte aux ancêtres. La première motivation des esclaves pour remonter, c'était de retrouver leurs ancêtres. Et retrouver leurs ancêtres, c'était par le sacré. C'était faire le culte de la transe. C'est-à-dire que dans des familles aujourd'hui à La Réunion, vous avez des familles qui ont toujours gardé cette tradition-là depuis l'esclavage, donc de rentrer en transe avec la rythmique, avec la musique, pour pouvoir se reconnecter avec leurs ancêtres. Ici, c'est mon lit. C'est ma chambre à coucher qui donne sur la terrasse. Attends, je vais remettre ma table de chevet. Là, c'est chez moi. Alors, on peut ouvrir la fenêtre. Mais mes voisins, ils sont juste à côté. Ils font beaucoup de bruit. J'aime beaucoup ma baignoire. Là. Ça, c'était baignoire là? Là. Et moi, je suis bien dans ma cabane. Bah, t'as prévu d'agrandir Non. l'espace, de faire des travaux? Non, je veux pas faire de travaux. S'il vous plaît? Oui, merci. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. S'il vous plaît, je pourrais avoir à manger? Une barquette? Merci. Voilà. Je demande, j'ai une barquette. C'est comme ça. Toi, t'as un voisinage proche quand même. Hein. Oui. Mes voisins sont dérangeants. Elle arrive tout droit de son nuage magique. Mesdames et messieurs, venez applaudir Brigitte Lacordaire. En scène, des questions, des réponses. Un Kamehameha encore. Je vous le disais en début de la vidéo, j'ai rencontré un monsieur dont on ne nous a jamais parlé ici en métropole et qui a été une personne clé pour faire découvrir le dessin animé japonais et le Club Dorothée aux enfants de La Réunion jusqu'en 2005. C'est-à-dire bien après notre Club Dorothée. Je le laisse se présenter. Bien, alors moi je m'appelle Hubert S et je suis chanteur pour enfants. Essentiellement, j'ai fait beaucoup de chansons pour les enfants. Je fais aussi du spectacle et c'est pour ça que les enfants à La Réunion me connaissent. Enfin, les enfants maintenant qui sont devenus déjà beaucoup plus grands. J'étais animateur de ces émissions de télévision où on présentait des dessins animés, oui. Et puis aussi d'autres rubriques de bricolage, de magie, de cuisine, enfin, donc c'était très 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 varié. Et puis aussi des plateaux avec un public d'enfants qui venaient. Il y avait aussi une rubrique courrier. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ça marcherait plus tellement le courrier, mais ce serait plutôt par Internet, bien entendu. Voilà pourquoi les enfants et aujourd'hui les plus grands me connaissent. Il y a à peu près 800 000 habitants à La Réunion. Et d'après les calculs de certains, il y aurait 400 000 enfants 400 000 personnes qui me connaîtraient. Voilà.
Alors en fait, on se connaissait. On se connaît. Et c'est génial. Et quand tu es arrivé ici, on m'a dit mais Hubert, mais c'est une montagne ici. Pour nous, on a grandi avec lui comme on a grandi avec toi, etc. Et j'avais hâte de te rencontrer parce que en fait, nous, en métropole, tu vois, on n'est jamais au courant de ce qui se passe dans les îles et tout, alors que finalement, on est proches et on fait les mêmes choses, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je suis instituteur. Oui. D'accord. Donc j'ai enseigné quelques années. Ensuite, je me suis mis en disponibilité pendant pas mal de temps pour faire justement ça, les émissions de télévision, les spectacles, etc. Entre autres, aussi producteur, réalisateur, etc. Et présentateur animateur. Et ensuite, au bout d'un certain moment, je me suis arrêté aussi, j'ai repris l'enseignement. Et donc là maintenant, je retrouve là par exemple au salon, un spectacle. Ouais, génial. Et c'était super. C'est le bonheur. Ah oui. Tu as souffert aussi des mêmes choses que moi, c'est-à-dire que aussi, je pense, quand on fait du spectacle pour enfants, c'est un peu minimisé par le reste de la profession. C'est sûr. Alors que le public enfant est extrêmement exigeant, mais beaucoup plus fort. Oui, et puis ils ont le public adulte, il va se gendarmer, alors qu'un enfant, c'est spontané, quoi. Voilà. Pour la première fois à la Geekalie, il y avait un immense stand d'e-sport. Et bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher d'aller les embêter. On va dormir. On va dormir. Ouais. C'est la fatigue totale. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont demandé des nuages magiques et des kamehameha, et puis des signatures, et puis des imitations. Et puis du coup, maintenant, je suis fatiguée. Je vais dormir. Bonne nuit les petits. C'était trop bien, déjà. On s'est bien amusé. Je suis crevé. Je suis tellement fatigué, mais toi aussi t'es tellement fatigué. Ah là 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 là. Ouais, de fou. Mais c'était trop bien, on a fait plein d'images. Il faisait super beau, les gens étaient tellement agréables. C'était génial. Super. C'était génial. Et là on va manger. Parce qu'on a la dalle. Brigitte Lecordier. Oui. Je peux avoir un autographe? Oui. Est-ce que vous pouvez signer le truc pour mon petit frère? Oui. Vous pouvez créer une nuage magique? Oui. Chaque personne présente. Oui. Avec le nom de chacun, mais il faut les retenir. Madame Lecordier, tu peux faire un autographe pour ma daronne? Oui. Elle s'appelle Micheline. Oui. C'est votre voiture? Oui. Je peux rentrer dans votre voiture, Madame Lecordier? Je peux venir avec vous à l'hôtel, Madame Lecordier? Oui. Moi aussi? Oui. Moi aussi. Dans votre piscine? Oui. Ah. D'accord. Ce soir, on va à la... Oh, emotional, damn it! Non, ça Mais va. con. Ce soir, on va à la piscine. Bon c'est vrai? Bonne piscine, Madame Lecordier. Merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Dans le prochain épisode, Brigitte arrivera-t-elle à éviter la noyade? Qui sera sacré champion ultime de baby-foot? Et vous saurez comment le dessin de Pipoudou a été sauvagement agressé.